Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Une question que beaucoup de gens se posent, c'est lorsque je suis dans une situation de crise, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Comment est-ce que j'arrive à m'en sortir? Tout le monde vit des situations de crise parce que tout simplement la vie, ce sont des hauts et des bas. Donc, lorsque vous êtes dans une situation de crise, surtout en tant qu'entrepreneur, je vais vous donner 5 petits outils qui vont vous aider à traverser cette crise parce que ces crises seront inévitables. Ça, voilà. Donc la première des choses à faire, c'est de vous poser, de ne pas paniquer et d'analyser la situation. La première des choses à faire, c'est de savoir qu'est-ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis dans cette situation? Comment est-ce que c'est arrivé, etc. Prenez le temps d'analyser ça. Il faut déjà savoir de quoi il s'agit avant de pouvoir résoudre un problème. Il faut déjà savoir pourquoi on est arrivé là. Donc, posez-vous les questions. Essayez de faire baisser votre tension artérielle, de ne pas paniquer et d'analyser vraiment la situation. Analyser la situation. La deuxième des choses, c'est de réagir immédiatement et de trouver des solutions, de mettre en place des solutions temporaires. Réagissez vite. Réagissez vite. C'est-à-dire, il faut que ce soit comme un réflexe. Dès qu'il y a un truc qui se passe, il faut que déjà que vous mettiez en place des choses de telle manière à ce que lorsque vous vivez une crise, vous avez une manière de réagir. On demande de ne pas réagir au quart de tour, de ne pas se laisser emporter par les émotions. Surtout, les émotions à ce moment-là, c'est vraiment votre ennemi parce que vous pouvez faire du n'importe quoi. Mais il faut pouvoir se poser. C'est pour ça que le premier point important, analyser la situation pour pouvoir prendre les devants très rapidement. Je vous donne un exemple. Récemment, par exemple, j'ai été cambriolé. L'une de mes usines a été cambriolée. Au lieu de paniquer, c'est déjà de savoir, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus comment? Comment ils s'y sont entrés? Quels ont été les dégâts? Qu'est-ce qui a été emporté? Qu'est-ce qui a été volé? Etc. Une fois que vous savez ça, par où ils sont entrés, une fois que vous savez ça, vous pouvez mettre en place des solutions. Et les premières solutions que je mets en place, c'est renforcer mon système de sécurité. Voilà. Renforcer immédiatement mon système de sécurité. C'est-à-dire, il y a des trucs de base. C'est-à-dire, s'il faut renforcer des chaînes, des cadenas, s'il faut... si par exemple, vous avez une fenêtre, des fenêtres qui n'ont pas d'antivol, vous appelez quelqu'un pour mettre en place ces antivols. Si vous avez, par exemple, vous n'avez pas de... je sais pas, si vous soupçonnez un gardien, vous avez un gardien qui dort en permanence, vous pouvez congédier ce gardien et remplacer le gardien en question. Si vous avez, je sais pas, un mur, parce que par exemple, j'avais un mur, par exemple, qui a été cassé, parce que il y a des gens qui ont fait des travaux, des engins sont passés et des arbres se sont abattus et ont cassé une partie de mon mur. Si ce mur, par exemple, a été cassé, mettre en place des choses pour pouvoir ajouter des élévations, si des barbelés sont partis, mettre en place un certain... Il y a des petites choses comme ça que faire. Vous devez d'abord faire avant de penser à des solutions beaucoup plus grandes. Voilà. Donc, ensuite, concentrez-vous sur quelque chose de positif. Ça, c'est le troisième point. Concentrez-vous sur quelque chose de positif. Parce que le risque, justement, lorsqu'on traverse une crise, c'est d'entrer dans le pessimisme, la morosité, comment dire, on a envie d'abandonner, on a envie de tout lâcher, on s'énerve, il y a des sentiments de colère, il y a des sentiments de tristesse, etc. Et ça peut vraiment numiner, pas seulement à court terme, mais vraiment à long terme. Si vous êtes encore quelqu'un de pessimiste, vraiment, c'est mauvais. Donc, essayez vraiment de vous concentrer sur quelque chose de positif. Quelque chose de positif, je ne sais pas. Peut-être la naissance, votre sœur vient d'accoucher. Votre petite sœur vient d'accoucher. Allez rendre visite à votre sœur. Le fait de voir un bébé, ça va... On ne dit pas que ça va enlever tous vos problèmes, non. Mais ça va vous faire changer les idées. Si par exemple un ami a un anniversaire ou une célébration, allez-y. Ça vous permettra pendant les 48 heures, 72 heures,
voire une semaine, de penser à quelque chose de positif. Que justement, ce qui s'est passé là ne vous affecte pas. Parce que c'est totalement normal de passer des phases compliquées, des phases de crise. Donc, ça, c'est la troisième des choses. Ensuite, soyez philosophe. Soyez philosophe. C'est-à-dire que prenez cette situation comme justement une aubaine. Une aubaine justement pour apprendre une expérience. Soyez philosophe. Dites-vous que, écoutez, ça arrivé, ça arrivé. C'est difficile sur le moment, mais si ça arrivé, c'est parce que c'est une expérience. C'est une expérience qui va vous permettre de grandir. C'est une expérience qui va vous permettre de vous améliorer. Donc, sur le coup, on est tous des êtres humains. Hein. Ça va chauffer notre cœur. Ça va vraiment chauffer notre cœur. Mais si vous arrivez à être philosophe et arriver à prendre le recul en vous disant que le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, que ils auraient pu prendre plus de choses, personne n'a été blessé, etc. Vraiment, si vous arrivez à avoir ça, c'est une attitude qui va vraiment vous aider pour la suite parce que les situations de crise, vous en vivrez encore et encore jusqu'à votre, je sais pas, jusqu'à votre dernier soupir. Et la dernière des choses, apprenez de cette erreur pour grandir. Apprenez de ça pour grandir. C'est-à-dire que vous êtes passé par là, il faut essayer. En général, il y a un truc qui ne s'explique pas, hein, mais en général, lorsque on vit souvent des situations extrêmement difficiles ou des situations de crise, c'est souvent un point justement de croissance en général. En général, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, hein, notamment pour un entrepreneur, lorsque l'entrepreneur passe souvent des situations souvent très compliquées, et lorsqu'elle arrive à tenir, ce qui se passe après, c'est souvent quelque chose de plus grand. Voilà. Donc, mais il faut passer cette phase. Il faut passer cette phase. Il ne faut pas se laisser mourir. Voilà. Donc, c'est aussi un signe que après l'orage, il y a le soleil. Après la nuit, vient le jour. Voilà. Bonne journée à tous. Ciao.